Honnêtement, ce livre m'a laissé dans un état. Vraiment. C'est l'effet Frankenstein, ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. C'est une plongée dans l'ambition humaine, la création, Et ses conséquences. et quelles conséquences. Absolument dévastatrices. Glaçant. C'est le mot qui me vient. Alors on suit Victor Frankenstein, un jeune scientifique suisse, un vrai génie, mais qui est obsédé par une idée, Une seule idée. vaincre la mort. Et le livre nous jette directement au cœur de l'action. On est là, dans son laboratoire. Au moment précis où il est sur le point de commettre l'irréparable. Et c'est là le paradoxe, qui est complètement fou. Un homme qui donne la vie pour ensuite la haïr de toute son âme dès la première seconde. C'est presque impensable. C'est ça qui est dingue, non? Un rejet total, instantané. Et ce rejet, cette haine, ça va déclencher une chasse à l'homme qui va tout détruire sur son passage. Absolument tout. Jusqu'aux confins glacés du monde. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut repartir du début, de son ambition. L'ambition de Victor, oui. Ce n'est pas juste de la curiosité scientifique. Non, c'est beaucoup plus. À l'université d'Ingolstadt, il est brillant, tout le monde le dit. Mais il est surtout consumé. Il veut, et je cite, « verser un torrent de lumière dans notre monde ténébreux ». Rien que ça. Il veut être un nouveau dieu. Et il faut voir le contexte de l'époque. Début du 19e siècle, c'est l'effervescence scientifique. Ah oui. On fait des découvertes sur l'électricité, les expériences de galvanisme, ça fait rêver tout le monde. Le galvanisme, c'est bien ces expériences un peu macabres où on envoie du courant dans des muscles morts. C'est ça, des cuisses de grenouille qui tressautent. Pour l'époque, c'était une porte ouverte sur l'idée que la vie n'est qu'une étincelle. Une étincelle qu'on pourrait recréer. Exactement. Et Victor s'engouffre là-dedans. Mais l'idée de Shelley, ce n'est pas de critiquer la science. Non, c'est l'arrogance du scientifique. Précisément. L'arrogance de celui qui croit pouvoir maîtriser toutes les conséquences de ses actes. Et il s'y jette à corps perdu. Il s'isole complètement. 2 ans. Pendant 2 ans, il se coupe de sa famille, de sa fiancée, de tout. Il devient fiévreux, paranoïaque, et il passe ses nuits dans les morgues et les abattoirs Pour assembler sa créature. C'est d'une noirceur absolue. C'est la transgression originelle. Il viole les cimetières. C'est prométhéen, bien sûr, le sous-titre le dit. Le Prométhée moderne. Sauf que Prométhée voulait aider l'humanité. L'ambition de Victor, elle, est purement égoïste. C'est pour sa propre gloire. Et ça nous amène à cette nuit d'orage. Il réussit, Y étincelle de vie jaillit. et là, Là, le rêve vire au cauchemar. Sa réaction, ce n'est pas la joie du créateur, c'est l'horreur. il décrit la peau de la créature. Jaunâtre, Oui, qui cache à peine les muscles et les artères. Ses yeux stupides, ses lèvres noires. La beauté de son rêve s'est envolée. remplacé par l'épouvante et le dégoût. Et que fait-il? Il s'enfuit. C'est ça qui est terrible. Il abandonne sa création, À peine né. seul, sans nom, sans guide, dans un monde qui va forcément la rejeter. Et c'est ça, la transgression fondamentale. Le problème, ce n'est pas l'acte de création. Non. Le problème, c'est le rejet. L'abandon total du père pour son enfant. C'est de là que naît toute la tragédie. Et pourtant, l'image qu'on a tous en tête, c'est le monstre qui grogne, un peu bête. Alors que c'est tout le contraire. La créature, c'est peut-être le personnage le plus profond du livre. Elle est intelligente, sensible, Et au début, elle est bienveillante. Elle n'est pas née monstre. elle apprend tout toute seule. Oui, en se cachant. Elle observe en secret une famille de paysans, les délassés. Et c'est une partie incroyable du livre. À travers eux, elle apprend le langage, la lecture, les émotions. L'amour familial, la tristesse, la joie. Elle est comme un enfant qui découvre le monde. Et elle trouve des livres. Oui, une sacoche abandonnée, avec, entre autres, Le paradis perdu de Milton. Et là, c'est une révélation. Une révélation Sa conscience de soi explose. Il s'identifie à Adon, la première créature. unique, abandonnée par son créateur. Exactement. Sauf qu'Adam était parfait, chéri par Dieu. Lui, il est une version hideuse de son créateur, et il a été rejeté. Du coup, il s'identifie à qui? À Satan, l'ange déchu. Rejeté et rempli d'une rage immense. Ce conflit intérieur est fascinant. Et forte de tout ça, de cet apprentissage, elle tente une approche. Le tout pour le tout. Elle veut se connecter aux humains. Elle choisit d'approcher le vieil homme de la famille, celui qui est aveugle. La scène est magnifique, d'une tension. Pour la première fois, quelqu'un lui parle gentiment, sans voir son apparence. L'échange est doux, plein d'espoir, on se dit ça y est, tout peut changer. Oui, on y croit. Mais le reste de la famille arrive, et il la voit. Et c'est une explosion de violence. Les femmes crient, le fils se jette sur elle, la bat. Elle est chassée,
alors qu'elle n'avait rien fait. C'est le point de rupture. L'espoir meurt et la haine naît. Elle se sent trahie par l'humanité entière, Et elle jure de se venger. de celui qui l'a condamnée à cette solitude, son créateur. Et sa vengeance est méthodique et cruelle. Elle se rend à Genève et croise par hasard le petit frère de Victor, William. L'enfant a peur, et pour se défendre, il crie qu'il est un Frankenstein. Grosse erreur. En entendant ce nom, la créature a ces mots terribles. « Tu seras ma première victime ». Et elle l'étrangle. Et elle fait accuser une servante innocente, Justine. C'est diabolique. Pour Victor, c'est le début d'une torture psychologique, insoutenable. Il est le seul à savoir la vérité, et il ne peut rien dire. Rongé par la culpabilité, il fuit. Il va dans les Alpes. Et c'est là, sur un glacier, qu'a lieu la confrontation. Le créateur face à sa créature. Et la créature ne demande pas la mort. Elle demande une chose. Une compagne. Oui, une autre créature comme elle, pour ne plus jamais être seule. C'est un droit qu'elle exige. Et en échange, elle promet de disparaître avec sa compagne, de laisser l'humanité tranquille. Sa logique est imparable. Toute sa méchanceté vient de sa solitude. Si on comble cette solitude... Il n'y a plus de raison d'être méchant. Exactement. Et Victor, horrifié au début, finit par accepter. Il part s'isoler dans les îles Orcades, en Écosse, un endroit perdu. Et il commence son deuxième ouvrage macabre. Mais cette fois, au dernier moment, alors que la créature femelle est presque finie, une pensée le terrasse. Une crise de panique. Et s'ils se haïssaient? Et surtout, et s'ils avaient des enfants? S'ils créaient une race de démons? Et là, sous le regard de sa première créature qui l'observe par la fenêtre, plein d'espoir. Pris de panique, Victor met en pièces son travail inachevé. C'est terrible. Il détruit le dernier espoir. La créature pousse un hurlement de désespoir et de vengeance. Et avant de disparaître, elle lance à Victor cette menace. La plus glaçante qui soit. Je serai avec toi la nuit de tes noces. À partir de ce moment, tout bascule. Il n'a plus de retour en arrière. Victor est pris au piège. Il va épouser Elisabeth, la femme qu'il aime. Mais cette promesse monstrueuse plane sur leur union. Que veut dire la créature? Va-t-elle s'en prendre à lui? Il s'y prépare. Il pense que c'est lui la cible. Mais est-ce qu'elle ne prépare pas un sort encore plus terrible? La traque n'est pas terminée. Non, elle ne fait que commencer. Une poursuite acharnée qui va les consumer tous les deux, à travers l'Europe jusqu'à la désolation glacée de l'Arctique. Pour savoir comment s'achève ce duel à mort, et qui, finalement, est le véritable monstre, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.